Le Club radio-amateur de Québec incorporé présente la cérémonie d'intronisation de Rodrigue Leclerc, Victor Écho 2, Écho Tango Roméo, au Panthéon de la radio amateur du Québec de Raki. Cette cérémonie s'est déroulée vendredi le 30 septembre 2022 à la salle du regroupement du loisir communautaire de Beauport à Québec. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet événement reconnaissance du Panthéon de la radio amateur. Bienvenue à Rodrigue, VA2TR et sa famille, ses filles, Stéphanie et Mélanie, aux représentants de Raki, aux membres du CA du CRAC. On a notre ami Dave qui a eu une urgence et qui nous a informé qu'il malheureusement ne pouvait pas se joindre dans le cadre de son travail. Aux amis radio-amateurs de Rodrigue. Donc, plusieurs des personnes invitées n'ont malheureusement pu se joindre à nous en raison d'un autre engagement ou d'une contrainte de santé ou en raison de leur âge avancé, dans certains cas. Et certains d'entre eux m'ont demandé spécifiquement de féliciter Rodrigue en leur nom et de lui transmettre leurs salutations. Donc, je pense à Michel, VA2JA, Paul-Émile, VA2GWE, Raymond, VA2AXU, Pierre, VA2EZZ, Louis, VA2PPP, Richard, VA2KG, Paul, VA2 Golf Whisky India, Jean-Guy, VA2 Fox Victor Tango et Pierre, VA2 Golf Sierra. Alors, j'espère que j'oublie personne. C'est ceux que j'ai vus dans les retours à qui j'ai parlé. En janvier 2022, Raki a instauré le Panthéon de la radio amateur afin de reconnaître la contribution exceptionnelle des radioamateurs du Québec à notre loisir. Lors de la réunion du Conseil consultatif des clubs, le CCC, du 9 février 2022, Raki nous a présenté le protocole d'attribution de ce prestigieux prix et a demandé aux clubs membres de la Fédération de proposer des candidats pour le 1er avril 2022. Plusieurs radioamateurs se sont démarqués dans les différentes régions du Québec et à Québec au fil des ans, en apportant des contributions significatives à leur club local et à leur organisation provinciale. Certains l'ont fait de façon intense sur une courte période. D'autres se sont impliqués sur plusieurs années et certains y ont contribué pendant presque toute leur vie. C'est précisément ce dernier volet qu'adresse en priorité le Panthéon de la radio amateur. La candidature de Rodrigue, VA2TR, a été proposée par le conseil d'administration du CRAC pour l'ensemble de ses réalisations et surtout pour la continuité de son implication. Devenu radioamateur le 14 février 1977, il s'implique toujours sur une base hebdomadaire dans les activités du CRAC. À l'Assemblée générale annuelle du 11 juin, le conseil d'administration de Raki nous informait avoir retenu 2 candidatures de grande qualité pour cette première nomination au Panthéon de la radio amateur, soit celle de Rodrigue Leclerc, VA2ATR, et celle de Jean-Guy Renaud, VA2AIK de Montréal. Une rencontre s'est tenue à Montréal au début du mois de septembre, si je ne me trompe pas, pour officialiser la nomination de Jean-Guy, VA2AIK, et nous sommes rassemblés aujourd'hui, à la demande de Raki, pour officialiser la nomination de Rodrigue au Panthéon de la radio amateur. La contribution de Rodrigue au monde de la radio amateur couvre plusieurs aspects, dont les répercussions dépassent largement la région de Québec. Comme on peut le constater dans son CV radio-amateur, que j'ai ici, on ne le lira pas parce que ça va être long, il y a beaucoup de choses. Il s'est impliqué en continu dans les activités des services à la communauté et dans la vie sociale et administrative du CRAC depuis le moment où il est devenu radio-amateur, faisant ainsi la promotion de notre hobby auprès du grand public et de plusieurs organismes. Il a participé, entre autres, comme plusieurs des gens qui sont ici, au Carnaval de Québec,
de 1979 à 2003 dans son cas. Donc, la vente de la bougie, l'accompagnement des duchesses, président du duché, sécurité pendant les défilés Haute-Ville, Basse-Ville, l'accompagnement de bonhomme. Il n'a pas fait le bonhomme, accompagnant de bonhomme. Il a participé à l'opération Nez Rouge de 84 à 94 et sporadiquement par la suite. Il était là à Québec 84, VY0V, les Grands Voiliers, à la visite du pape, toujours en 94. Il y en a ici qui étaient là aussi, avec nous. J'y étais moi aussi. À l'Expo Sciences internationales au PEP de l'Université Laval en 87. Au Field Day au pluriel, du CRAC et de Port-Neuf aussi. À Festivant sur la Rive-Sud, à différentes activités de communication en soutien à des organismes, randonnées cyclistes et autres. Donc, il s'est depuis impliqué activement dans les comités visant à souligner les anniversaires du CRAC. En tant que co-responsable du comité, un 60e, ça se fête en 1986, et responsable de l'organisation du 75e anniversaire en 2001, qui avait eu lieu à l'Université Laval. J'ai comme un souvenir, il me semble que ça avait été renversant. Il n'y a pas un fauteuil qui avait basculé. Il me semble que ça me dit quelque chose dans le hall quand on jasait. OK, ma mémoire est bonne, c'est bon. Pour ceux qui... On était en train de jaser, Rodrigue, Yvan, mon beau-père, Sonia et tout ça. On était dans le hall de la grande salle à l'Université Laval. Et Rodrigue nous explique de quoi les bras en l'air. Puis d'un coup, tchouk, part par en arrière avec le fauteuil. Heureusement, il ne s'était pas blessé. Ça pas long. Ouais, de l'eau dans le micro, ça va aider un petit peu. Pour souligner sa grande implication dans la communauté et dans la vie du club, le CRAC lui a décerné le trophée mérite Alex Larivière en 1994. En plus de sa contribution à la gestion du club, à titre de président, directeur général et de secrétaire au début des années 2000, il s'est surtout démarqué par son rôle de président du comité d'études sur la défense des intérêts des radioamateurs, comité CEDIR, qu'on a nommé le CEDIR, un comité dont il a été l'instigateur lors des réunions mensuelles du club de mai et de décembre 2011 et auxquelles se sont joints 8 autres radioamateurs du CRAC. Tout a commencé par un éditorial dans la revue Circuit, le journal Circuit de mai 2011, dans lequel il plaidait pour un regroupement plus significatif des radioamateurs afin d'obtenir une meilleure représentation auprès des différents paliers de gouvernement. Ça commençait ainsi. Je ne lirai pas tout le texte, mais avertissement. Le commentaire qui suit s'adresse à un public de tous âges. Il est cependant déconseillé aux personnes réfractaires au changement. MDLR, les opinions émises sont la seule responsabilité du signataire. Cependant, si vous les partagez en tout ou en partie, elles pourront faire l'objet d'un point à l'ordre du jour de prochaines assemblées des membres du CRAC. Il y a eu des suites à ça. On va le voir par la suite. Alors, à la lecture de cet éditorial, on reconnaît sa rigueur et son grand intérêt à défendre des causes qui lui sont chères. Les recommandations du comité CEDIR sont à l'origine des ententes entre le CRAC et RACI en 2013, 2014 et 2015. Ententes qui ont servi de preuve de concept et qui ont conduit l'association provinciale RACI à devenir la Fédération des clubs radioamateurs du Québec le 1er décembre 2016. Donc, de quoi qu'une idée et un regroupement de personnes peuvent réussir à faire progresser les choses, à faire discuter, avancer le dossier. Ce sont également ces mêmes recommandations qui ont guidé l'entente signée récemment entre RACI et RAC, afin que chaque radioamateur membre d'un club membre de RACI puisse porter son appui et sa voix au niveau local, provincial, national et international. Donc, RACI a maintenant une place auprès de RAC, qui est l'autorité qui défend les radioamateurs au niveau du Canada. Et c'est un peu l'objectif de base de ce que Rodrigue avait amené. Les choses progressent et c'est très intéressant de voir ça. Excellent communicateur, Rodrigue anime le réseau VA2CQ à chaque semaine depuis 45 ans. On l'a souligné d'ailleurs cette année en lui remettant, là, on a trouvé notre plaque originale pour souligner ses 45 ans. Hop, je vais m'approcher du micro parce que, merci. Donc,
On lui a remis cette plaque pour souligner ses 45 ans d'animation du réseau quotidien VA2CQ. Il a donc animé plus de 2300 réseaux. Bon, j'ai arrondi un peu, là, il y en a peut-être manqué quelques-uns. Mais toujours en suivant la procédure, mais en la personnalisant un peu, en lien avec l'actualité. Plusieurs se rappelleront certains réseaux mémorables, ponctués de nombreux jeux de mots, et de fou rire aussi, mais toujours dans le respect de la réglementation. Avec Rodrigue, on sait si la journée comporte une fête spéciale, combien de jours sont passés dans l'année, combien il en reste. Et certains connaissent maintenant par cœur la phrase qui constitue sa marque de commerce et sa signature, et par laquelle il termine chacun de ses réseaux. Soyez prudents et prudentes en tout temps et en tout lieu, et rappelez-vous, où que vous alliez, il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui vous aime et qui vous attend. 73, et à la prochaine. Alors, au niveau de l'expérimentation, Rodrigue a à plusieurs reprises démontré son intérêt et ses aptitudes au niveau des communications audiovisuelles, que ce soit lors de certaines activités impliquant la télévision amateur, on appelait la TV. Pensons à la diffusion de la parade des grands voiliers en 1984. À titre de concepteur et de co-réalisateur de la série de 13 émissions de télévision ici VA2CQ en 1989, à laquelle je vois plusieurs personnes ici qui ont participé. Ces émissions sont toujours disponibles sur le canal YouTube du CRAC. De très beaux souvenirs. On m'en a parlé encore au MFest de Saint-Romuald il n'y a pas longtemps. C'est très agréable de regarder ça. Et aussi, donc toujours dans les communications audiovisuelles, ou par son implication dans la capture de vidéos avant et pendant le premier contact ARIS réalisé à Québec à l'École de l'apprentissage en 2003. Je pense que c'est Stéphanie qui était là, à la caméra avec Rodrigue. Donc, toujours soucieux de communiquer une information de qualité, il s'est impliqué à différents niveaux dans la production de notre journal Circuit depuis 1982. Et il en est actuellement l'éditeur depuis 2007. 10 parutions par année. Et que dire de son souci de préserver la langue française? J'espère qu'il n'y avait pas trop d'anglicisme dans ma présentation. Mon cher Rodrigue, nous sommes très fiers que ta candidature a été retenue par le comité de sélection du Panthéon de la radio amateur. Par ton implication continue, tu représentes un modèle de persévérance pour plusieurs d'entre nous. Et par tes actions et tes prises de position, tu as réussi à initier un changement qui continue à faire son chemin afin que les organisations qui nous représentent portent la voix de tous les radioamateurs auprès des autorités concernées. Nos sincères félicitations pour cette nomination. J'invite maintenant le président de la Fédération des clubs radioamateurs du Québec, Gabriel Houle, VA2 Québec Alpha, à nous adresser quelques mots et à te remettre la plaque qui officialise ta nomination au Panthéon de la radio amateur. Alors, à toi, Gabriel. Gabriel, si tu veux venir ici au micro, je te laisse la place. Il y a un lutrin, puis il y a une petite marche, attention. On va voir l'audio. Alors, bonsoir, parce que le ciel se couche. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être parmi vous ce soir. C'est en fait un honneur, puis en quelque part aussi un retour sur le passé. J'ai jasé brièvement avec notre fêté tantôt à mon arrivée, et je lui ai rappelé qu'il y a 20 ans, on avait travaillé ensemble sur l'organisation d'une fête. 5, 6, 7 rencontres les dimanches matins. Je pense finalement que c'était dans le lieu où vous aviez les assemblées du CRAC à cette époque-là. Ouais. Et puis, c'est là que j'ai compris, parce que ça m'a pris du temps, j'avouerai, mais j'ai compris de par les propos de Rodrigue qu'il s'occupait de syndicats.
Oh là là, c'était drôle, c'était drôle. Alors écoute, Rodrigue, je suis pas ici pour parler de ce genre de truc. Je suis ici pour parler du fait que, avec une très grande distinction, tu t'es démarqué sur l'ensemble des autres radioamateurs au Québec pour te mériter le prix de ton intronisation au Panthéon. Je suis content. Je suis content que ce soit toi. D'une part, je suis content que ce soit moi qui ai l'honneur de te remettre le prix. Je suis surtout content que les gens autour de toi aient pris le temps de rassembler les idées qui vont faire de ce soir-ci un succès. J'ai aussi un petit quelque chose à te remettre tantôt. C'est un CV qui a été fabriqué, qui a été signé. C'est signé ici Rodrigue Leclerc, pièce jointe. Alors, on l'a fait relier, plastifier pour la postérité. La postérité, c'est vous, là? Alors, je te remettrai ça dans quelques instants. Le conseil d'administration de Rocky a aussi pensé à quelque chose de plus tangible pour célébrer cet exploit. Appelons un chat. Et Rodrigue, c'est avec un grand plaisir que je m'en vais te remettre ça. Sache que tous et chacun d'entre nous ici sommes très heureux de cet événement et le plaisir est pour moi de te remettre ça maintenant. Alors, je vais la lire, si vous me permettez. Je vais la lire. Pour la postérité. Ben, pour l'enregistrement audio. OK. Alors, c'est inscrit le 11 juin, parce que c'est la journée où les décisions ont été rendues. Alors, la Fédération des clubs radioamateurs du Québec félicite M. Rodrigue Leclerc, VE2ETR, pour son intronisation au Panthéon des radioamateurs du Québec. Cette distinction lui est décernée suite à l'impact majeur de son implication soutenue, constante et notoire dans ses communications radio et interpersonnelles, ses expérimentations, ses relations publiques, ainsi que son implication sociale au profit de la radioamateur de la communauté en général. Alors, Rodrigue, je suis heureux de te présenter ceci. Ce coffret-là peut se placer où tu veux. Tu n'es pas obligé de l'accrocher sur un mur, c'est l'avantage. Tu peux simplement le mettre sur un bureau parce que ça tient tout seul. Et puis, ben c'est ça. Alors, on a pensé faire ça différemment. Voilà, ça me fait un très grand plaisir, Rodrigue. Merci. Honnêtement, là, il y a 20 ans, quand j'ai travaillé avec toi, je me souviens vraiment pas le projet. À l'IRDPQ. Bon, alors j'aurais jamais pensé revenir ici à Québec te remettre ça. À l'époque, j'ai vécu à Québec. À l'époque, c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Merci, Rodrigue. Félicitations surtout. Merci. Mais je remercie tous et chacun d'entre vous qui avez organisé cet événement. Merci de tout cœur. Pas semblant d'être heureux, Rodrigue. Rodrigue, je te remets aussi ton CV. Et voilà. C'est quelque chose. Hein? Ben, c'est quelque chose. La barre est haute. Hein? As-tu pensé à ça 2 minutes? Alors, merci encore à tous. Bonne soirée. Que d'énervement. Hein? Ben, pourquoi pas? Alors, si tu veux nous adresser des mots, Rodrigue. on va te laisser la place. On va laisser la chance de le faire. Je pense que tu avais préparé un petit quelque chose, alors Oui, c'est une vingtaine de minutes à peu près. ça, c'est parfait. On a le temps, on est là pour ça.
Comme les politiciens, j'ai rien à dire. Fait que donnez-moi 20 minutes et je vais vous arranger ça. Ben, bonjour, amis fidèles et sincères. Ça fait plaisir de vous revoir, surtout les personnes qui, de par la vie, nous ont séparés. Alors, c'est pas de votre faute, on vous aime quand même. Puis j'espère que c'est la même chose puisque vous êtes ici. Alors, le présent rassemblement a été convoqué pour souligner, comme le disait tout à l'heure Monsieur le Président, la nomination au Panthéon de la radio amateur du Québec d'un radioamateur s'étant surpassé au cours de sa vie dans les domaines des communications, de l'expérimentation, des relations publiques et de l'implication sociale comme radioamateur. C'est un hommage auquel je ne m'attendais pas, vraiment. Quand on m'a présenté ma possible nomination, j'ai répondu bien naïvement que c'était une bonne idée et que si un membre du Club radioamateur de Québec devait être élu, cela ne ferait que confirmer la grande qualité des membres du CRAC et de ceux qui y voient à la bonne marche et à l'évolution de ce loisir par la générosité de son administration. Pour avoir déjà occupé le poste de président-directeur général du CRAC, j'ai une petite idée de ce que cela peut représenter comme implication. Aussi, il me sera difficile de remercier toutes les personnes m'ayant aidé à me qualifier pour cet hommage qui m'est rendu aujourd'hui. Je voudrais, dans un premier temps, remercier mon épouse, ma compagne de vie depuis plus de 50 ans, Micheline VE2LMZ, Lima Mike Zulu, malheureusement absente pour raison de maladie, elle qui m'a défié de réussir le cours et l'examen menant au certificat de radio-amateur le 14 février 1977. Merci Micheline de m'avoir accordé toutes ces heures d'absence en me permettant de m'impliquer dans les diverses activités du CRAC. Et Dieu sait qu'il y en a eu de nombreuses. Et c'est avec plaisir que je te transmets les salutations des radioamateurs qui se présentent au réseau du dimanche. Et tu me demandes à chaque fois, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde? Et à ma réponse, et que je lui transmettais des salutations de tous les radioamateurs qui se présentaient, elle disait toujours, « Ah, c'est fin, merci. » C'était son plaisir dominical. Pas à cause de Dominique, mais à cause du dimanche. Je tiens à témoigner toute ma reconnaissance aux personnes suivantes pour l'expérience enrichissante et pleine d'intérêt qu'elles m'ont fait vivre durant ces années d'activité radioamateur. En premier lieu, hello, t'es occupé là, c'est pas le temps. Ah, c'est vrai, on vous a pas dit d'éteindre vos radios en rentrant. Bon. Alors, les membres du conseil d'administration 2021-2022 et les membres du conseil d'administration 2022-2023 du CRAC, toutes ces personnes qui ont présenté et soutenu ma candidature au Panthéon. Gaëtan Trépanier, VA2GHO, Dave Cloutier, VA2CDC, Jacques Mercier, VA2JMS, Jacques Paré, VA2CJP, Marc Bouchard, VA2BOL, Christian Fortin, VA2WWI, Sylvain Marcotte, VA2CSM, Gavin Pagé, VA2FTA, Pascal Lamontagne, VA2WPL. Les membres du conseil d'administration de Raki, Gabriel Houle, qui est allé se cacher, je ne sais pas. Ah, il est là. Ah, OK. Michel Landry, qui est là. Guy Richard, qui n'est pas loin non plus, qui est là, c'est ça. Et Jacques Savard, VA2CYJ, il n'a pas pu venir. Bon, je le remercie de la même façon. Des amis complices, Guy Vachon, VA2VAG, Michel Dumais, VA2SIG, Michel Tremblay, VA2JA, Jacques Pamerlot, VA2AB, Bertrand Leblond, VA2BL, Claude Deschaines, VA2SR, Lise Deschaines, VA2EPL,
Denis Landry, VE2AEE, mais Paul Lamontagne, VE2GWI. Une personne absente ce soir et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à grandir au sein de ce monde merveilleux de la radio amateur. Cet ami, très bien représenté ici aujourd'hui par son implication, et cette personne est digne de son père, Yvan, VE2 Foxtrot, Hotel Yankee. Merci Sonia, VE2 Sierra, Papa Foxtrot. Est-ce qu'elle est... Merci encore. Ton père a été un ami incroyable. Merci encore de me l'avoir prêté. Et si je me souviens bien, c'est toi qui as gagné le prix à l'émission de télévision. Yes! C'est bien. Ben bravo. Merci encore. Je veux également témoigner ma gratitude à ma famille et à ma compagne qui m'ont offert l'énergie et l'appui nécessaires, ainsi que leur soutien inconditionnel afin que je dispose de temps pour mener à bien mes projets. Merci. Je vous aime. Bonne soirée. Des félicitations à mon tour. Merci. Merci. Sincères Merci. Félicitations. Alors, oh! Oh! Attention, on est toujours heureux, bien entendu. On va prendre une deuxième de sécurité. Yes. Yes. T'en voulais-tu une avec? Peut-être une avec? Oui. Ah, ben. Oui, non. C'est le même prix. Ok. Je vais enlever ça. On va le montrer. Écoute, Ah, ben oui, Si tu as besoin Ouais. d'aide, peut-être. Il est temps pour tenir les fleurs. Attention, on sourit et une deuxième fois. Attention. C'est bon. C'est une troisième? Attends, juste une petite seconde. Une troisième. Juste me mettre peut-être la plaque un peu plus vers moi. Ouais, comme ça. Exactement. Je voulais éviter le reflet. Ouais, mais on va l'essayer. Yes! Super. Il n'y a pas Merci. de reflet? Non, c'est bon. beau. Merci encore. Merci. Alors, là-dessus, bien, on va poursuivre. On va continuer tout le monde à pouvoir se jaser. Il y en a plusieurs certains qu'on n'a pas vus depuis un bon moment. On peut aussi prendre juste transmettre nos félicitations au deuxième personne qui a été nommée à Montréal, Jean-Guy Renaud, VA2 AIK. Donc, j'aimerais souligner et le féliciter lui également de sa nomination. Alors, c'est le temps de célébrer, de fêter cet événement. Et pour ceux qui étaient en 86 au vote du petit séminaire, au banquet du 60e du club, c'est Yvan qui avait coordonné ça avec toi. Et qui servait les breuvages? Je n'ai pas remarqué. Et sur des photos d'archives du club, on voit que Sonia était là. Alors, l'histoire se répète. Alors, merci tout le monde. Tout le monde s'est servi à venir jusqu'à maintenant, donc on propose d'apporter un toast à notre ami Rodrigue pour son intronisation au Panthéon de la radio amateur. Félicitations.